Des proches de Steve, mais aussi des anonymes, ont rendu hommage au jeune éducateur de 24 ans. Un rassemblement empreint d'émotion, mais aussi d'incompréhension. Donc, après la publication de ce rapport qui dédouane les policiers, des premières conclusions qui ne convainquent pas l'opposition, qui appelle souvent à des sanctions politiques. Alexandre Malson, Christina Moll. Après la découverte du corps de Steve Maia Caniço lundi, Édouard Philippe promet toute la transparence sur l'affaire. L'engagement du gouvernement, celui du ministre de l'Intérieur, mon engagement personnel, c'est de faire toute la lumière sur les causes de ce drame et d'en tirer toutes les conséquences. Une déclaration qui ne convainc pas la maire de Nantes. Je constate qu'après 5 semaines d'enquête, l'IGPN n'est toujours pas en mesure de dire ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 juin dernier sur le quai Wilson à Nantes. C'est pour le moins troublant et inquiétant. Du côté de la France insoumise, fortement mobilisée depuis la disparition de Steve, on ne croit pas aux engagements de l'exécutif. Police politique et justice politique n'ont pas fini de faire des Steve mourants sans qu'on puisse établir de coïncidence avec les brutalités dont ils ont fait l'objet. Le 21 juin dernier, Steve Maia Caniço se rend à une fête sur les bords de Loire à Nantes. Il disparaît après une intervention controversée des forces de l'ordre. Quelqu'un a pris une décision qui est une décision folle et au fond, peut-être qu'il y aura des conséquences judiciaires, mais on attend surtout maintenant, depuis 38 jours, qu'il y ait une responsabilité politique. Selon Édouard Philippe, le déroulement de la soirée du 21 juin reste confus. L'inspection générale de l'administration a également été saisie. Objectif, comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics et les organisateurs privés.